Marie Pierce, bonjour. Bonjour. Bienvenue en Algérie. Merci, je suis contente d'être là. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, il fait très beau, l'accueil est extraordinaire, les gens sont très gentils et c'est super, je suis contente d'être là. C'est la première fois que vous venez ici en Algérie. Oui, c'est la première fois que je viens ici en Algérie. Je trouve que déjà l'accueil était très accueillant, très chaleureux. À l'aéroport, il y a le président de la Fédération du tennis algérien qui est venu nous accueillir. C'est très gentil, on a un super accueil aussi à l'hôtel, au club, tout le monde est très gentil. Justement au club, là, vous accompagnez la jeune Emmanuelle De Beer, dont vous êtes entraîneur depuis 2012. Pourquoi ce choix? Je suis partie habiter à l'île Maurice en 2008. J'ai visité la première fois en 2005, j'ai adoré. Et en 2010, j'ai commencé à aider Emmanuel et son frère Amaury, qui a 16 ans aujourd'hui. Donc ça fait près de 6 ans que je les aide. Elle a 18 ans, elle est 1093 classement mondial. Est-ce qu'on peut dire que le choix de Marie Pierce, c'est un pas pour revenir dans le monde du tennis? En fait, c'est plutôt amical parce que je connais très bien la famille, on est dans la même église, on est très proches. Et donc, pour moi, c'est plutôt un choix de cœur pour aider, pour soutenir leur rêve. Emmanuel et Amaury, c'est d'être des joueurs de tennis professionnels de haut niveau. Et donc, moi, je l'ai fait. Et donc, je suis là à côté de la famille. Donc, je me suis dit, pourquoi pas donner un coup de main. Elle vient de perdre contre la série numéro 1, la joueuse Harmony Tan, 6-1, 6-1. Qu'est-ce qui n'a pas marché aujourd'hui pour votre joueuse? Le plus important, c'est d'avoir une bonne attitude, un bon état d'esprit sur le terrain. Et je trouve malheureusement c'est la chose qui manquait aujourd'hui pour Emmanuel. Et c'est le plus important. Comment vous trouvez le niveau de ce tournoi ITF circuit féminin? Le niveau ici sur ce tournoi est bon. C'est tout à fait correct pour un tournoi de 10 000 $. Donc c'est des tournois où les filles, les femmes peuvent débuter et commencer leur carrière professionnelle. Oui, là on revient à vous, votre riche carrière. Vous avez remporté 2 grands chelems en 94 Open d'Australie et en 2000 Roland Garros en France. Quelle a été votre force durant votre carrière? Ma force, je crois que c'était la puissance, ma frappe de balle. Je pense que j'étais une des joueuses qui frappait le plus fort et donc ça m'a beaucoup aidé, beaucoup apporté dans ma carrière. Oui, vous avez été numéro 3 mondial à l'époque. Bon, mis à part les blessures, vous avez remporté 2 Fed Cup. À ce moment-là, à l'époque, il y avait quand même des joueuses de renom comme Arantxa Sanchez, il y avait Steffi Graf, il y avait Monica Seles qui est arrivée. C'est un haut niveau. Comment vous vous êtes imposée? J'ai commencé le tennis professionnel à l'âge de 14 ans, donc en 89 jusqu'en 2006. Donc j'ai vécu plusieurs générations et c'était très intéressant de voir le jeu du tennis, surtout tennis féminin, évoluer. Quand j'ai commencé, il y avait des revers à une main, beaucoup de services volés et donc ça a changé avec un jeu plutôt puissant du fond du court. Et je crois que pour moi, j'ai toujours joué mon jeu. Et mon jeu, c'était d'être agressive, d'être bien physiquement, d'être bien préparée physiquement, d'avoir une bonne jeu de jambes et de frapper la balle. On rappelle que vous avez un revers à 2 mains. Oui. Est-ce que le fait d'avoir des parents de nationalités différentes, votre papa il est américain, votre mère elle est française, vous êtes né à Montréal, est-ce que cela ça vous a aidé dans votre mental, dans votre façon de penser? Parce qu'on sait qu'un joueur de tennis, une joueuse de tennis, des fois dans un match, ça joue au mental. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Je crois que c'est premièrement, bien sûr les parents, bien sûr notre environnement, comment on est élevé, notre éducation. Et aussi, je crois que j'ai eu la chance de grandir aux États-Unis au début. C'est un pays qui est très ambitieux. Après, à 13 ans, on est parti habiter en France. Donc, j'ai eu la chance d'habiter dans les 2 pays pour le reste de ma carrière, si on peut le dire. Et je crois qu'aussi, j'étais quelqu'un de très compétitif. Mon père m'a fait travailler très dur aussi, physiquement, mentalement, émotionnellement. Il m'a bien préparé de 10 à 18 ans pour affronter des moments durs, des choses difficiles sur le terrain et aussi dans la vie. Donc, c'est plusieurs choses à la fois. Donc c'est une richesse d'avoir une mère française et un papa américain avec tout ce qu'on sait comme mentalité. Et pourquoi vous avez choisi la France plutôt que les États-Unis? Quand j'avais 13 ans, on avait besoin d'aide et mon père a demandé de l'aide à l'association USTA, United States Tennis Association.
Et ils ont dit, bien sûr, on peut vous aider, mais seulement si Marie travaille avec une de nos coachs nationales. Et mon père a dit non, c'est moi le coach. Et ils ont dit, bah, on est désolé, on ne peut pas vous aider. Donc mon père a à ce moment-là demandé à ma maman si elle pouvait appeler la FFT, Fédération Française de Tennis. Et ils ont dit oui, bien sûr. C'est à ce moment-là qu'on est parti habiter en France à l'âge de 13 ans. Et mon père a dit, comme la France était là pour toi quand tu avais besoin d'aide, bah, tu vas rester fidèle et tu vas jouer pour la France. D'ailleurs, vous avez remporté 2 Fed Cup avec l'équipe de France, dont le capitaine était Yannick Noah à l'époque. Oui. Et là, Guy Forget. Ouais, Guy Forget. Et là, Yannick Noah, il reprend les commandes de l'équipe nationale de tennis messieurs. Oui. Comment vous voyez cette nomination? Que c'est bien, tant que c'est le choix des joueurs. Je sais, en tant que joueuse de Fed Cup, on a toujours eu des réunions en tant que joueuse entre nous pour savoir qui on voulait comme capitaine. Et donc je crois que c'est très bien en tant que capitaine. Moi j'ai eu Yannick et il est très très bien. Donc je sais qu'il va faire un bon travail. Connaissez-vous Inès Sibou? J'ai entendu parler d'elle, je ne l'ai pas vue jouer. Donc je sais que c'est le jeune espoir de l'Algérie. Oui. Elle est 45e mondiale, classement junior. Elle a participé à son premier Roland-Garros, Wimbledon, l'US Open. Elle n'a que 16 ans, elle est championne d'Afrique U18. Quel conseil vous lui donnerez pour passer ce cap du haut niveau, pour être une grande championne? Parce que son rêve, c'est de remporter Roland-Garros. Bah, c'est super, je la félicite déjà pour tout ce qu'elle a fait et je lui souhaite bon courage pour tout ce qu'il y a devant. Le chemin est très très long, c'est très difficile, mais rien n'est impossible. Il faut toujours rêver, il faut toujours avoir des buts et il faut travailler pour cela et pour savoir exactement où on est. Et voilà, de travailler dur tous les jours, être discipliné, faire les sacrifices qu'il faut. C'est les petites choses qui font la grande différence à la fin. La grande différence, le tennis mondial, on va parler un petit peu du tennis mondial. Il y a eu une évolution par rapport à quand vous jouez et maintenant. Qu'est-ce qui a changé dans le tennis du haut niveau? Il demande plus de sacrifices, plus de force parce qu'il y a des techniciens qui aiment bien l'ancien tennis, le service volé, qu'on ne voit plus maintenant. Maintenant, c'est le fond de cours, on frappe et ça devient peut-être un peu ennuyeux. Est-ce qu'il y a des choses à changer dans ce tennis de haut niveau? Des choses à changer dans ce tennis de haut niveau? Bah, comme je disais tout à l'heure, je trouve que le tennis a évolué, c'est bien. Et puis aussi avec toutes les choses techniques, il y a les raquettes, les cordages qui sont beaucoup plus puissants qu'avant. Donc c'est pour cela aussi que la balle va plus vite, on frappe plus fort. Mais c'est sûr que pour moi, à mon avis personnel, j'aurais aimé avoir plus un jeu complet, un petit peu plus de service volé. Là, il y a Stefan Edberg qui entraîne Roger Federer et on voit que Roger maintenant il vient plus au filet, plus de service volé. Et moi, je trouve que c'est très très joli à voir. Donc moi, je trouve que ce côté manque un petit peu dans le tennis d'aujourd'hui chez les femmes et les hommes, de venir un petit peu plus au filet. Qu'est-ce qui manque aussi chez les femmes? Parce qu'on voit une domination. Bon, Serena Williams qui revient à plus de la trentaine, qui gagne Roland-Garros, etc. Mais on ne voit pas des joueuses comme à votre époque, quand il y avait Steffi Graf qui a explosé à 16 ans, Céleste aussi à 16 ans. Maintenant, c'est plus des joueuses de maturité confirmées qui dominent le tennis féminin. Sharapova, Serena Williams. Pourquoi ces jeunes-là n'arrivent pas à... Ils ont changé les règles parce qu'ils ont vu que c'est vrai que c'est très difficile, très jeune, d'arriver sur le circuit. Surtout mentalement, émotionnellement, c'est très dur. On est presque jeté dans un monde adulte et c'est pas facile à gérer. Donc la WTA, ils ont changé les règles. De 14 à 18 ans, ils sont limités le nombre de tournois qu'on a le droit de faire et le niveau aussi. Donc c'est pour ça que c'est très rare et ça va être de plus en plus rare d'avoir des jeunes entre 4 et 18 qui vont perfer dans les grands tournois, c'est plutôt après 18 ans. Donc, là, on passe de la WTA à l'Afrique. À votre avis, pourquoi l'Afrique n'arrive pas à avoir un joueur de haut niveau qui pourra gagner un grand chelem, Roland-Garros? C'est une excellente question. Je crois que c'est dû à beaucoup de choses. Je crois que c'est une mentalité. Je crois qu'il faut d'abord les finances, il faut les infrastructures. Il faut des bons entraîneurs qui sont bien formés. Et puis je crois qu'il faut aller détecter parce qu'il y a des jeunes avec beaucoup de potentiel physiquement, des bons athlètes, mais qui ne savent pas du tout qu'ils sont doués dans le sport. Mais je crois qu'il faut aller détecter, peut-être dans les écoles, les différents sports. Là, surtout, on parle du tennis. Et aider dans ce sens-là des jeunes qui en trouvent qui ont du talent, du potentiel
à les fournir ce qu'il faut pour le tennis parce que ça coûte cher, les chaussures, les raquettes, les leçons, les tournois de tennis, les voyages. Donc c'est tout un système qu'il faut mettre en place, je crois, parce qu'il y a du potentiel, je crois. Voilà, avec ces derniers mots de Marie Pierce, avec des conseils et de l'espoir. C'était Marie Pierce, championne de tennis française et qui a gagné 2 grands chelems. Quant à moi, téléspectateurs, je vous dis au revoir, à la prochaine et sahaïdkoum. كاش بوزلوف على جاس؟ كاين دوار على جاس بزاف بنينه. بنا كاع راهي في الكبده ما شاء الله، سيرتو اللي تعرفي طيبيها. شكون طيبها؟ شويه بصح العشاء عليا هذه الليله وتاكلوا واش تحبوا، وكاين بوزلوف وكاين دواره. بصحتنا وبصحتكم. Joyeuse fête à toutes et à tous ce soir et au rendez-vous ce jeudi et vendredi à 16h à notre direct. Restez branchés sur Zaïr TV. صحايتكم، كل عام وانتم بخير. صحايتكم. بالرقيا صدق الرسول، بالرقيا صدق الرسول قال الطاعة عليه.